Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu es une fidèle auditrice. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes conseils pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le féminin sacré sous toutes ses facettes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents qui vont te permettre de mieux comprendre l'importance d'avoir un masculin sacré équilibré. Explications et méditations sont au programme pour aller te reconnecter à ta part féminine. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs pour ne pas être dérangé et laisse-toi guider par ma voix. Bienvenue dans ce premier épisode où tu vas découvrir comment réveiller ta déesse intérieure. On va commencer cette belle aventure ensemble, toi et moi, pour explorer ton féminin sacré. Mais d'abord, j'ai envie de commencer cet épisode par une question. Est-ce qu'il t'arrive de sentir qu'il y a une partie de toi qui cherche à s'exprimer ? Est-ce que tu ressens dans ton corps une énergie douce mais puissante qui te donne envie de créer ou qui te donne des intuitions très fortes ? Parce que si tu as déjà ressenti ça dans ton corps, ça veut dire que ton féminin sacré, il attend qu'une chose, c'est que tu viennes le réveiller. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est le féminin sacré, pourquoi c'est si précieux et comment tu peux commencer à t'y connecter dès aujourd'hui. Et tu auras à la suite de cet épisode une méditation pour t'accompagner. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le féminin sacré ? Alors la définition elle est simple. Le féminin sacré c'est une énergie universelle qui vit en toi mais aussi en chacun d'entre nous. En fait, elle représente l'intuition, la créativité, l'amour inconditionnel et le lien profond avec la nature et les cycles de la vie. Alors, souvent, on peut se demander, est-ce que du coup, je suis une femme, donc j'ai du féminin sacré et les hommes ont le masculin sacré ? En fait, pas du tout. Ton féminin sacré, c'est pas uniquement lié au fait que tu sois une femme. C'est une énergie qui est complémentaire à celle du masculin sacré. Le masculin, c'est l'action, la logique, la structure, alors que le féminin, c'est la fluidité, l'écoute et l'émotion. Et ensemble, ces deux énergies, elles forment un équilibre. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui ? Eh bien, dans nos vies modernes, on est souvent plongé dans l'énergie masculine. On court après des objectifs, il faut toujours être en action. Alors que le fait de se reconnecter à son féminin sacré, finalement, c'est se permettre de ralentir, de ressentir et de créer avec beaucoup plus d'authenticité. Maintenant, comment reconnaître son féminin sacré ? Alors, il y a quelques signes quand même. Déjà, tu ressens un besoin de douceur, de calme ou de connexion dans ta vie. Donc c'est bien souvent les soirées sous le plaid avec le chocolat chaud, quelque chose de réconfortant. Ça peut être avoir envie de prendre un bain, d'écouter de la musique douce, de mettre des bougies. Ça voilà, c'est vraiment ce cocon qu'on a envie de créer autour de nous qui est vraiment caractéristique de l'appel de notre féminin sacré. Tu peux aussi te sentir attiré par la nature, avoir envie d'aller en forêt, au bord de la mer. Ça, vraiment, ces pulsions-là, quand tu as vraiment envie d'aller te balader en nature, c'est ton féminin aussi qui te demande de venir te ressourcer. Il y a la méditation, bien évidemment. Pas toujours évident pour tout le monde parce que il y a beaucoup d'idées aussi qui passent, qui parasitent. Et finalement, il faut simplement être présente en méditation à son corps. Juste observer ce qui se passe. On n'est pas obligé de partir dans des paysages incroyables. On peut juste écouter de la musique aussi ou être dans le silence et simplement observer ce qui nous entoure. C'est une forme de méditation et ça fait beaucoup de bien. Ça nous permet de nous recentrer. Et puis, il y a aussi le fait de chercher à exprimer tes émotions ou ta créativité de manière plus libre. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir l'envie de te remettre à une pratique comme la peinture, la musique ou toutes sortes d'arts en fait. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Chose que tu faisais plus facilement peut-être quand tu étais plus jeune et que tu avais mis de côté en devenant adulte, responsable, maman,
femme mariée, tout ça. Donc là, il y a vraiment cette idée de retourner au hobby qui te faisait plaisir quand tu étais plus jeune et que tu faisais vraiment de bon cœur, parce que ça va te faire du bien. Ton féminin t'appelle pour te ressourcer à utiliser les ressources de ta créativité par tous les moyens. Donc par exemple, si tu te sens souvent en décalage entre ce que tu fais et ce que tu ressens vraiment, ton féminin sacré, il te demande peut-être de prêter attention à cette petite voix intérieure. C'est ce qu'on appelle en fait être désaligné dans ces cas-là. Quand on trouve que ce qu'on fait, ça n'a plus de sens, qu'on est en mode automatique, c'est pas une bonne chose. Donc là, l'idée, c'est vraiment en faisant des choses qui nous font plaisir, ça va nous permettre aussi de ressentir un petit peu les émotions qui traversent notre corps, de ressentir potentiellement les douleurs, les tensions, les blocages. Donc c'est vraiment une façon d'aller se reconnecter à soi pour se faire du bien tout simplement, pour être à son écoute et justement avancer vers ce qui nous fait plaisir et qui nous épanouit. Alors, tes premiers pas pour te reconnecter, je vais d'abord te conseiller de prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Il y a cette idée, et ça je le dis à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas servir de l'eau par exemple à tout le monde si notre carafe est vide. Je trouve que l'image elle est assez parlante en fait. Vous vous imaginez vous comme une carafe et vous imaginez qu'en fait vous êtes la carafe qui donnait de l'énergie à tout le monde et en fait si vous êtes déjà vide dès le matin, ça va être très compliqué de pouvoir ensuite servir les autres. Donc on se priorise toujours, ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut simplement dire prendre un temps pour se ressourcer, pour se sentir bien, pour pouvoir ensuite être au top du top avec les autres. Parce que si on ne fait pas ça, le problème c'est que la qualité qu'on va donner aux autres, eh ben, ça va pas être quelque chose de top. Donc vraiment, pour vouloir être bien avec ses proches, eh bien, il faut déjà être bien avec soi. Ensuite, deuxième point, on va écouter son intuition. Même si elle semble pas toujours logique. Alors c'est vrai que des fois il faut l'apprivoiser un petit peu parce qu'on ne peut pas passer de on s'écoute pas à d'un seul coup on n'écoute que son intuition, bien évidemment. Donc l'idée c'est de se faire confiance progressivement, petit à petit, on ne se met pas la pression. Mais en tout cas, prêtez attention au fait que je suis sûre que vous êtes déjà dit cette phrase, j'en étais sûre, je te l'avais dit, ou j'y ai pensé, mais j'ai pas osé le dire. Ça, on l'a toutes dit. Donc vraiment cette idée de quand il y a vraiment une fulgurance qui vous monte comme ça dans la tête, y prêtez attention en tout cas. Et puis, il y a aussi le fait de s'offrir des moments pour ralentir et se reconnecter à son corps. Alors ça, on peut le faire avec la danse, la respiration et des promenades en nature. On n'est pas obligé de payer des sommes astronomiques pour faire une activité complètement révolutionnaire sur le sujet. Déjà arriver à respirer, à prêter attention à sa respiration. C'est la base de chez base. Et au final, on se rend bien compte que les gens ne savent pas respirer correctement. Ils retiennent la plupart du temps leur respiration, ou alors ils saccadent, ils n'arrivent pas à inspirer et expirer profondément. Ça peut, pour certains, les stresser aussi énormément. Donc, la danse, c'est pareil. Simplement mettre une musique qui nous fait vibrer, qu'on aime bien, ça peut être une musique de notre jeunesse par exemple, et puis bouger pendant 3-4 minutes. On n'est pas obligé de faire un cours avec Kamel Wally, quoi. Donc vraiment cette idée, c'est de faire des choses simples qui ne coûtent rien et simplement qui font du bien et qui nous reconnectent un petit peu à notre ici et maintenant, plutôt qu'on soit perdu dans nos pensées et dans nos projections et dans nos peurs. Et bien là, on se reconnecte à la nature. Alors je vais te proposer un exercice ludique qu'on appelle la fleur intérieure. Tu vas imaginer que tu es une fleur. Et je vais te demander, là tout de suite maintenant, quelle fleur tu serais? Quelle fleur es-tu? Est-ce que tu es une rose majestueuse? Est-ce que tu es une marguerite joyeuse ou un lotus mystérieux? En fait, prends un moment pour ressentir cette fleur dans ton corps. Imagine sa couleur, sa texture, son énergie. En fait, cette visualisation,
C'est une vraie belle porte d'entrée vers ton féminin sacré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si tu repenses à cette fleur de temps en temps, peut-être que tu vas observer qu'elle est différente. Et peut-être que tu vas observer que tu as peut-être une rose au niveau du cœur et une marguerite au niveau de l'estomac. Peut-être que tu as un jardin complet dans tout ton corps, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller te connecter à la couleur, la texture, l'énergie. Et puis, il y a le langage des fleurs. Donc après, tu peux tout à fait aller voir ce que signifie cette fleur pour voir un petit peu ce que ton féminin essaye de te dire. En résumé, aujourd'hui, tu as découvert ce qu'est le féminin sacré et comment commencer à le réveiller dans ta vie. Cette semaine, je t'invite à prendre 10 minutes chaque jour pour te connecter à ta lumière intérieure. Tu peux le faire en méditant, en écrivant dans un journal ou simplement t'arrêter pour respirer en pleine conscience. Dans le prochain épisode, on va se plonger dans le cycle lunaire et la manière dont ton corps reflète les rythmes de la nature. Je te promets une exploration fascinante. Mais avant ça, je te retrouve dans l'épisode suivant où tu vas découvrir une méditation qui va réveiller ta déesse intérieure. Je te dis à tout de suite. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à le liker, le commenter, le partager et à t'abonner pour ne pas louper le prochain. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration du féminin sacré. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!